Tu souhaites partager une ressource que tu possèdes déjà ou alors créer une ressource originale, ou bien tu souhaites valider un item de l'étape 2 du parcours chef. Dans cette vidéo, tu trouveras les quelques secrets incontournables pour créer une ressource de qualité. Une ressource est composée d'un titre qui doit donner le meilleur aperçu possible du contenu de la ressource sans être trop long, d'un court descriptif et une image de présentation qui doivent donner envie. Et enfin, d'une ou plusieurs pièces jointes qui constituent le contenu de la ressource. Deux ressources qui se ressemblent peuvent se différencier par la nature de leurs pièces jointes, traduisant des intentions différentes de la part de leur auteur. Prenons l'exemple de deux ressources. La première contient simplement un carnet de chant avec les accords, donc un fichier PDF. La deuxième, seulement un chant, avec la partition détaillée et son enregistrement, donc un fichier PDF et un fichier MP3. Mets-toi à la place du lecteur lorsque tu rédiges ta ressource. Cela t'aidera à être explicite, clair, complet et synthétique. Soigne ta mise en page. N'hésite pas à l'aérer en regroupant tes idées par paragraphe et à utiliser une police sobre. L'usage parcimonique d'illustration permettra de préciser tes propos. Inspire-toi des modèles qui sont à ta disposition sur la plateforme. Nous t'avons préparé des présentations de ressources types pour t'aider dans ta mise en page. Assure-toi d'avoir la permission d'utiliser les contenus qui sont dans ta ressource, notamment les droits concernant les photos, les illustrations ou les vidéos. Fais relire ta ressource par un ami. Un point de vue extérieur ne fait jamais de mal. Il pourra te dire si ta ressource est compréhensible et éventuellement déceler des fautes d'orthographe. Les ressources partagées sur la plateforme le sont sous licence Creative Commons libre copyleft. Traduction: en publiant sur la plateforme, tu acceptes que ta participation puisse être copiée, modifiée et réutilisée, à condition de mentionner l'auteur, c'est-à-dire toi, et que les suivants la diffusent à leur tour dans les mêmes conditions. Le tout en restant bien évidemment dans le cadre du mouvement des flambeaux. Alors qu'est-ce que ça implique? Dans tes pièces jointes, mentionne bien l'auteur ou les auteurs, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ainsi que la mention CC-BY-SA, Creative Commons libre copyleft. Et enfin, ajoute le logo des flambeaux. Tu peux trouver plus d'informations sur la licence sur le lien en pièces jointes de cette ressource.